give you all. Il m'appelle maître. Il me dit son nom n'est pas ton maître. Amen. Celui dans ton chef n'est pas ton maître. Ton mari n'est pas ton maître. Il est le maître. Comment c'est chef? Ça y est, chef. Il n'y aura plus de deuil, mais il y aura la joie. À partir de maintenant, tu relèveras les murs qui ont été écroulés autrefois par tes parents, par tes ancêtres. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God, que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur, mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God, que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur, pour Corneille c'était Pierre, mais pour toi ça peut être un gouverneur, ça peut être un homme d'affaires même aux États-Unis qui va faire un voyage jusqu'au, il ne croit pas, jusqu'au Congo. C'est possible. Ça peut être un divin. Je dis une chose, il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Tu es poussière, mais tu vas régner. Je voulais reconstruire ces temps. Le monde est en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, qui est la venue de l'Esprit, qui est aussi la naissance de l'Église. Nous ne fêtons pas comme les Juifs, mais nous sommes en train d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à Dieu. Et la Pentecôte, en fait, c'est la fête du Saint-Esprit. Nous avons passé toute la semaine. Et d'ailleurs, ce mois est mis sous l'égide de la fête de l'Esprit. Chaque semaine, je t'en prie d'être ici pour célébrer l'Esprit. Nous avons vu des gens sous l'emprise ou bien sous l'influence de l'action du Saint-Esprit. Et vous savez, l'une des meilleures façons pour rentrer en contact avec la personne du Saint-Esprit, c'est l'adoration. Alléluia. L'homme spirituel adore Dieu. Alléluia. Amen. L'homme spirituel adore Dieu. Je disais en semaine que le Saint-Esprit influence ta vie de prière. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils ont l'incapacité de tenir 30 minutes en prière. Et vous voyez seulement quelqu'un commence à dire Alléluia, Dieu merci. Parce que l'esprit n'imprègne pas sa vie, son cœur. Quelqu'un comprend cela? Si tu désires, comme Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si tu savais celui qui te demande l'eau, tu allais lui dire j'ai besoin plutôt. Si tu désires les choses de l'esprit, Dieu va te combler ce matin. Alléluia. Amen. Regarde, je t'explique quelque chose. Et on va adorer Dieu. Je t'explique quelque chose. Galates 4:6. J'ai lu ça dans la semaine. Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel qui dit frère, qui crie Abba Père. C'est puissant. Je lis ça par la parole vivante pour que tu comprennes.
Nous sommes bien des fils. Et un fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. Et cet esprit s'adresse à Dieu. Comme Jésus-Christ en l'appelant Abba. C'est-à-dire Père, très cher Père. Oh my God. Quand je lis cette parole, ça me booste. Le Saint-Esprit est venu mettre dans ton cœur et te confirmer ta position en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce passage nous dit ceci. Dieu a pris l'esprit qui était en Jésus. Il a mis dans ton cœur afin que la même façon que Jésus, c'est un grand adorateur, s'il vous plaît. La même façon que Jésus-Christ rentrait pour adorer le Père. Quand toi et moi nous prions, ce même esprit est en nous. Et quand tu sors des paroles, Dieu entend, c'est comme si c'est Jésus qui est en train de prier. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ne peut pas élever sa voix ce matin pour prier Dieu, pour adorer Dieu? Et c'est ça aussi une dimension d'adoration. Cet esprit crie en toi, Abba Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux 10-16 pouvait dire, j'ai mis dans leur cœur les lois, mes lois, et je les écrirai dans leur cœur. Parmi les lois que Dieu a écrites dans ton cœur, c'est la loi de l'adoration. Alléluia. Amen. Si tu comprends ces choses, ton esprit va recevoir autre chose ce matin. Alléluia. Amen. L'homme spirituel ressent la présence de Dieu. L'homme charnel ou mondain vient au culte et regarde à gauche et à droite et il ne sait pas ce qu'il cherche. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que moi je ne prêche pas aujourd'hui. J'ai fini. Je voulais seulement te reconstruire ces temps. C'est reconstruire ces temps. Et voilà pourquoi il y a une profondeur dans Romains 8, 28. Pardon, Romains 8, 26. Et le verset 27. Où la Bible dit, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. J'aurai le temps pendant tout ce temps de l'Esprit de t'expliquer ce passage puissant. Comme je t'ai expliqué le passage de parler en langue. C'est dommage. Cet enfant, il y a un enfant qui avait un témoignage très, très édifiant. Ils sont même nombreux, mais vous êtes venus en retard. Regarde, pendant l'hôpital, Dieu lui dit parle en langue alors que son enfant, elle a mis au monde, son enfant est mort. Elle est où? Elle n'est pas venue ce matin? Hein? Mais voilà, mais pourquoi tu te caches? L'enfant est mort. Le Saint-Esprit lui dit parle en langue. Oh! Alléluia. Amen. Parle en langue. On voulait emballer son enfant. L'enfant est où? Alléluia. Le vendredi, parmi les points que papa a développés, quand papa a développé de l'importance et de l'impact de parler en langue. Pour faire court, 24 heures après le travail, il était temps que je monte au lit pour mettre au monde. Quand j'arrive sur le lit, au moment qu'on me dit de pousser, je perds conscience. Ma grande sœur était là, qui est médecin pour assister à l'accouchement. Après le réanimement, j'ai repris connaissance. Mais j'avais plus la force de pousser l'enfant.
La grande soeur me dit, pousse, parce que le niveau où l'enfant est déjà, si tu ne fais pas attention, tu peux perdre l'enfant. Je dis, Yaya, je n'arrive pas, parce que Dieu avait ouvert mes yeux spirituels. Je voyais d'autres personnes dans la maternité qui m'empêchaient de pousser. Mais je n'arrivais pas à expliquer ça hier. Malgré toutes les tentatives, je n'arrivais pas. L'enfant ne pouvait pas sortir. La grande soeur dit non, déchirez-la. On m'a déchiré, malgré ça, l'enfant ne sortait pas. On a pris une grosse femme, on a mis sur moi. Ensuite, l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, l'enfant ne pleurait pas, l'enfant ne respirait pas. La sage-femme qui m'a mise au monde, elle s'est assez énervée. Tu vois, tu as tué ton enfant. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon enfant n'est pas mort. Il dit, est-ce que tu l'as vu respirer? Moi, je lui ai dit, moi, j'avais dit à Dieu, de mon vivant, je ne peux pas enterrer un enfant. Mon enfant n'est pas mort. Elle a pris l'enfant, elle l'a emballé. La grande soeur dit, mais tu emballes l'enfant, pourquoi tu n'as même pas réanimé l'enfant? Non, l'enfant est déjà mort. La grande soeur prend l'enfant, la grande soeur sort avec l'enfant. À l'immédiat, j'ai entendu la voix de Bishop m'appeler. Amour, 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 prie. Dès que je me suis mis à prier, je disais seulement à Dieu, Dieu donne à mon enfant la vie qui tue la mort. La sage-femme me regarde. Ça, c'est quel genre de prière tu fais? Je dis non. Si Dieu donne à mon enfant la vie là va tuer la mort qui est dans mon enfant. Du coup, j'ai entendu encore la voix de Bishop m'appeler. Amour, amour, prie en langue. Je me suis mis à prier en langue. De part et d'autre, il y avait 2 femmes qu'on avait programmées déjà pour la césarienne. Je priais seulement en langue. Le Saint-Esprit me dit, tends tes 2 mains. Quand je tends mes 2 mains, ça tombe sur les 2 lits de ces femmes. Je priais en langue. Du coup, les enfants sont sortis de leur ventre comme ça. Oh! Je priais. My God. J'étais là, je priais seulement en langue, je priais en langue. Et j'ai entendu encore la voix me dire, ça y est, ton fils est là. Et j'ai entendu où l'enfant réanimait, l'enfant s'est mis à pleurer. Un enfant comme ça, dans une salle de l'hôpital, 2 mamans à côté d'elle. Eux, ici commencent à partir à la césarienne. La prière juste de l'esprit en langue. Elle ne savait pas ce qui se passe autour d'elle. Elle-même en train de se battre. Mais elle fait ses mains comme ça. Elle touche les 2 mamans. Sans sage-femme. Sans médecin. Alléluia. Oh. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui est fort. La Bible dit ce même esprit qui nous nourrit d'espérance. C'est ça, Romains 8, 26. Il nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses. Et nous aide. Je suis en train de lire, Regina, tu vas interpréter après. Et il nous aide dans nos limitations précédentes. J'ai pris la version parole de vie. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos droits. Nous ne connaissons pas nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas de paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient en notre faveur et plaide. Jésus. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, avec des soupirs qui montent le plus profond de nos cœurs. Verset 27. C'est Dieu, le Dieu qui sonde les cœurs et qui scrute les pensées les plus secrètes, comprend lui seul le langage de l'esprit. Il connaît nos aspirations, il sait discerner le sens des soupirs, car son esprit intercède pour nous, son peuple. Alléluia. Viens dans la semaine, tu as vu des choses, nous allons t'expliquer ça. Ici, là, les gens font beaucoup d'erreurs. Ils pensent qu'ici, ça c'est le parler. Ça, c'est plus le parler en langue. Dans le parler en langue, c'est moi qui parle la langue que Dieu me donne. Je peux la déclencher comme je veux. Parce que c'est un don. C'est Dieu qui m'a donné le don. Quand je dis ma, ça dit qu'il nous a donné. Amen. Ça c'est le parler en langue. Et on entend des paroles cohérentes. Mais ici, la Bible dit, c'est l'esprit qui prie, l'esprit de Dieu qui prie par nous. Alléluia. Amen.
Donc le Saint-Esprit est en train de donner ses émotions. Ça on appelle les soupirs inexprimables. Parce que c'est une personne. Maintenant, il faut que tes émotions à toi aussi rencontrent les émotions du Saint-Esprit. L'un des moyens les plus efficaces pour faire ça, c'est l'adoration. Alléluia. Voilà pourquoi on a remplacé l'adoration avec un chant. Chanter n'est pas toujours adorer. Le chant vient seulement. Je cherche un moyen d'exprimer ce que je ressens dedans de moi. Alors le chant m'aide. Alors une parole audible m'aide. Mais il y a des choses dans mon cœur. Je vois ce Dieu puissant, ce Dieu. Je suis dévoué, je suis soumis, je lui suis fidèle. Quand je vois ces choses maintenant dans le chant, je chante ces choses. La Bible dit, l'Esprit parle en toi. Et voilà pourquoi certaines personnes sont sorties de mon moment d'adoration et aussitôt rencontrent un miracle. Aujourd'hui on ne prêche pas, nous voulons adorer Dieu maintenant. Mais nous voulons d'abord encore une fois demander le vin nouveau de Dieu. Un vin nouveau. Est-ce que tu peux t'élever maintenant? Un vin sera ivre ce matin. La puissance est nouvelle. Alléluia. Aucun feu nouveau en moi. Fais-moi une offrande. Fais-moi ce que tu veux que je sente. Jésus, tu m'as tout donné. Débordé ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire fais-de-moi une offrande, fais-de-moi. Fais-de-moi. Jésus, tu m'as tout donné. Débordé ma vie. Ça va nous débordé ma vie. Ça va Jésus. ma vie. Dans la Je sens une vague de l'esprit maintenant trôner dans la salle. Une vague de l'esprit a commencé à contourner cette salle. Yes. Nous voulons t'adorer dans l'esprit. Le Saint-Esprit prend en compte ton problème. Il prend en compte ta vie. Levez les mains. Et tous ces gens qui sont noirs, mettez les mains en blanc. Parce que c'est la vie. Je vois les gens passer, les gens en blanc. Ils ont levé les mains en train d'adorer le Seigneur. Matin. Laisse que tu lui célèbres dedans de ton cœur. Célèbre le Saint-Esprit dedans de ton cœur. Il est content ce matin. Sarabo sabranda babos. mon secours. Shama, Eli, Adonai, Shama, 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 Chante plus, on fait ton sourire simplement. Soyez libre, adorez Dieu. Ne regardez pas les chants, adorez Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de mouver dans la salle. Venir devant ici.
Nous sommes libres pour adorer Dieu. Tu peux même lui chanter une chanson si tu veux. Je suis heureux car Jésus m'a aimé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a aimé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon péché effacé, mon fardeau élevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon péché effacé, mon fardeau élevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. C'est l'esprit, c'est la liberté de l'esprit. Ça se passe comme cela. C'est la liberté de l'esprit. Quelqu'un peut élever sa voix? Quelqu'un qui est touché par l'Esprit de Dieu? Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Je sais mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, notre Père. Je sais que tu es là, Elohim. Hey. Je sais que tu es là, Jehovah. Tu es là, Jésus. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu es là. Merci pour ta présence ce matin dans ma vie. Merci d'avoir fait des choses au-delà de mes pensées. Merci d'avoir changé le statut de ma vie. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es le plus fort. Sifflez les instruments, s'il vous plaît. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Je te lève parce que tu es bon. Je te lève parce que tu es le plus fort. Tu es incomparable, Seigneur. Je suis content. Merci, Jésus. Je suis content. Tu es content. Tu es tellement grand. Yes. Tu es tellement bon. C'est toi qui es le plus fort. C'est toi qui es le plus fort. Yes. C'est la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu. Donnez le micro à une autre personne. Laissez-la s'exprimer. C'est la joie de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Na bilobi fona kende weso na komi na weso ba docteur balobi na ngai mama abino akoma kebembe na secret ba kotisi mama na bloc na 15 ans ba ikosi pe na 23 ans ba kozela kata pema samba cité de gloire abo ikufa mama na ngai na tikita la kozo Yes. na tikita la Yes. kozo C'est toi qui es grand, c'est toi qui es fort, Jésus. Yes. Esprit des amis. Chabrandebo sebada. Chabrandabo sabarando chatabarelebo samanama. C'est pour cela ce matin nous chantons combien tu es grand. Combien Yahweh. tu es grand, Alléluia. Alléluia. Jésus. Ta gloire L'obscurité au son de sa voix, au son de sa voix. Combien?
commencement. Seigneur, écoute ce cœur ce matin. Écoute ce voix qui monte vers toi, Seigneur. Non, reste avec l'instrument, s'il vous plaît. Vous pouvez écouter les voix. Jésus, nous voulons faire silence maintenant. Est-ce qu'on peut faire silence? Suivez le mouvement de l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Les gens vont commencer à rire. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Il finit les pleurs. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Tu vois ce qu'il fait maintenant? Tu vois ce qu'il fait maintenant? Tu vois Nzambe. Et ça Nzambe yemoko. Kobangate. Nzambe yemoko. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ce n'est pas un culte ordinaire. C'est un culte spécial. Laisse-toi, abandonne-toi. Abandonne-toi. Toutes les pleurs sont finies. C'est la joie maintenant plus. Jésus.